on parle de la métaphysique en tant que les racines. Les racines, là, c'est de là où tout part, en fait, parce que le reste n'existe pas sans les racines. Fait que la métaphysique, c'est le monde intangible. C'est le avant, c'est ce qu'il y a au-delà de la physique. Hey, salut à tout le monde, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Aujourd'hui, c'est une journée super spéciale parce que ce que vous voyez en ce moment, c'est le premier épisode de Croissance Métaphysique. C'est super cool parce qu'aujourd'hui, on va parler de vraiment c'est quoi la métaphysique. Ça reste nébuleux pour beaucoup de personnes et moi, ça a littéralement changé ma vie, assez que je suis devenue métaphysicienne et c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de c'est quoi la métaphysique. Je suis en direct de la Halte 24/7, qui est un espace de bureau partagé. En fait, vous savez, depuis la pandémie, ça fait 2 ans que le mode de travail change tranquillement pas vite. Il devient de plus en plus hybride, fait que c'est le fun d'avoir un espace où est-ce qu'on peut soit travailler, soit louer des salles de conférences, travailler en équipe et tout. Et c'est ici que j'enregistre le podcast de Croissance Métaphysique. Honnêtement, je suis super contente de vous offrir un podcast comme ça. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je fais beaucoup de contenu sur les autres plateformes, mais j'ai voulu vraiment créer une série, un podcast, un endroit où est-ce qu'on va pouvoir, vous et moi, échanger par rapport à la métaphysique. Vous savez, je vais vous expliquer ça dans l'épisode d'aujourd'hui, mais la métaphysique, ça a littéralement changé ma vie. Et je crois que ça a le potentiel de changer la vôtre, et c'est pourquoi j'ai comme devoir, j'ai le sentiment que c'est un peu un devoir pour moi, de vous partager mes connaissances par rapport à la métaphysique, et aussi, outre vous partager mes connaissances, juste partager mes expériences, parce que ça n'a pas toujours été parfait à 100%. Donc, ce podcast-là, il est là pour vraiment vous donner du contenu supplémentaire, vous donner des trucs, et vous aider à créer votre réalité de rêve, littéralement, à vous, avec la métaphysique. Bon, vous autres, vous êtes là en ce moment, peut-être que vous m'avez déjà vu à quelque part, peut-être que vous m'avez pas vu du tout, c'est bien correct comme ça. Donc, je vais quand même prendre le temps de me présenter, savoir c'est quoi mon background, d'où est-ce que je viens, puis pourquoi je suis là en ce moment en train de vous parler métaphysique. Donc, moi, je m'appelle Laurence Lévesque et je suis métaphysicienne. Donc, comme vous vous en doutez, j'ai pas toujours été métaphysicienne. Moi, j'ai commencé, ça fait longtemps dans le développement personnel, ça fait très longtemps, mais avant tout, j'ai étudié en business, j'ai fait ma technique en gestion de commerce, parce que j'ai toujours eu l'âme d'un entrepreneur. Pour moi, c'était, je veux faire de l'entrepreneuriat, je veux avoir ma business, ça a toujours fait partie de moi, depuis que j'étais très, très, très jeune. J'ai pas voulu devenir métaphysicienne quand j'avais 8 ans, là, tu sais. Moi, ce que je voulais, c'était faire de la business puis avoir mon entreprise à moi. Fait que c'est ce que je voulais faire et c'est ce que j'ai éventuellement réussi à faire, mais à la base, j'ai toujours été dans le domaine de la gestion et de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait ma technique et moi, j'ai toujours eu cette envie-là de partir mon entreprise plus que d'aller à l'école. Mais j'avais quand même l'idée de, tu sais, je vais aller faire mon bac en ingénierie dans le temps. Je voulais faire ça plus au niveau de la gestion des opérations et tout. En gros, probablement parce que mon père est ingénieur puis j'aimais bien ce qu'il faisait. Cette idée-là venait peut-être pas nécessairement de moi d'être ingénieur, mais on dirait que j'étais comme, c'est ça le chemin que je vais poursuivre. Et finalement, je me suis rendu compte que, non, c'est pas fait pour moi. Quand j'ai terminé ma technique en gestion, je me suis dit, moi, je rentre pas à l'école, je pars ma business. Ça a pas fait le bonheur de tout le monde autour de moi, je vous l'avoue. C'était comme, OK, mais tu vas faire quoi? Comment ça va marcher? Puis là, je me suis dit, je fais du e-commerce, tu sais, qui était du commerce en ligne. Et là, je vendais des produits en ligne et tout. C'était pas la meilleure des idées au monde, mais ça a quand même bien fonctionné. Mais moi, je me disais, là, let's go, je veux partir ma business. Puis là, mes parents, évidemment, de dire, bon, ben là, tu sais, si tu vas pas à l'école, tu sais, j'avais pas de job, tu travailles pas, mais il va falloir que, tu prennes ton envol, puis t'ailles vivre ta vie, puis que tu vives ta vie, tu fasses tes preuves de ton côté. Et effectivement, ça fait du sens, tu sais. Donc, j'ai dû quitter la maison, je suis partie chez mes parents. Je suis partie en appartement avec 3 de mes amis, donc on était 4. Moi, j'avais toujours rêvé d'habiter à Montréal. Je pense que je trouvais à Montréal dans le temps, mais on dirait pour moi Montréal c'était comme la vie de la liberté. Donc, je suis déménagée à Montréal avec 3 de mes amis. Et là, en déménageant comme ça, évidemment, j'avais des frais supplémentaires. Tu sais, fallait que je paye mes trucs, fallait que je paye mon appart, mon épicerie, mon char, ces affaires-là. Et là, je me ramassais en train d'essayer de bâtir ma business et pas une scène. Donc là, j'étais comme dans une situation où j'étais là, merde, il va falloir que j'aille me trouver une job. Pour moi, sachez que les gens qui m'écoutent en ce moment, si vous voulez savoir quelque chose sur moi, je parle beaucoup des accomplissements peut-être que j'ai eu, mais une des choses qui est très difficile pour moi, c'était d'aller me trouver une job, d'aller trouver un travail, d'aller travailler pour quelqu'un. Étant très jeune, j'ai toujours eu un petit peu de misère avec l'autorité et tout ça, fait que ça a été difficile pour moi d'aller me trouver une job. Et pourtant, là, je me suis dit, j'ai plus le choix, je dois y aller.
Alors, je suis allée travailler au Brun-Martineau, au siège social du Brun-Martineau. Donc, moi, j'ai fait ma technique en gestion, comme je vous l'ai dit, et ayant cette technique-là, ça m'a permis d'aller travailler aux achats au siège social du Brun-Martineau, donc à Montréal. Fait que je suis allée travailler au siège social du Brun-Martineau, et honnêtement, c'était pas, tu sais, le travail lui-même, c'était pas ce que j'adorais. Par contre, j'ai rencontré des personnes qui étaient extraordinaires, des belles personnes. La plupart, c'était des madames. Et c'était des madames extraordinaires que j'ai aimé côtoyer. Et même si c'était pas ce que je voulais faire, j'ai trouvé le moyen d'apprécier l'expérience parce que je me levais à chaque matin, j'allais là, puis moi, j'avais mon idée en tête. Je savais que j'allais bâtir mon entreprise et que le Brun-Martineau, c'était vraiment, tu sais, mon sur le côté pour être capable de, évidemment, subvenir à mes besoins et tout. Mais pour moi, là, je le savais, c'était clair, je travaillais sur ma business. Fait que je revenais dîner parce que j'habitais vraiment pas loin du siège social et je revenais dîner chez moi les midis et en plus, j'arrivais le midi, je travaillais peut-être un 40 minutes de temps parce que j'avais comme 1 heure de dîner, j'avais peut-être un 10 minutes de route entre les deux, donc je travaillais 40 minutes de temps sur mon ordi, sur ma business en ligne et tout. Alors ça, je retournais travailler dans l'après-midi. Quand je revenais le soir, je travaillais toute la soirée pour continuer de bâtir mon entreprise et tout. Et ça m'a pris 6 mois. 6 mois pour réussir à quitter le Brun-Martineau parce que j'avais plus d'aisance financière due à mon entreprise qui avait pris de l'ampleur et j'ai réussi finalement à quitter le Brun-Martineau. Comme je vous dis, le vidéo tourne pas autour de ça, mais petit truc rapide, tu sais, quand vous vivez une situation qui est peut-être pas le fun, par exemple comme moi, de devoir aller me trouver une job, sachez que vous avez toujours 2 choix. Soit vous résistez à la situation, soit vous l'acceptez. Puis à ce moment-là, j'ai fait preuve, à mon grand étonnement, de beaucoup de résilience. J'étais comme, garde, c'est correct, ça va être ça pour le moment, puis moi, je vais travailler pour mon objectif. Quand on a un plan en tête, sky's the limit. Quand on a un plan en tête, on peut passer à travers beaucoup de choses. Et je dis pas que ça a été l'épreuve de ma vie de travailler au Brun-Martineau, mais pour moi, c'était symbolique parce que ça me tentait pas d'en arriver là. Et pourtant, j'y suis arrivée et j'ai dû travailler pour vivre dans le fond de ce que je voulais faire. Donc, histoire à part, petit truc terminé. Je termine le Brun-Martineau, ça m'a pris 6 mois, j'ai terminé ça. Et là, let's go, je travaille à 100% dans ma business en ligne. Là, moi, ce que je voulais faire, c'était avoir des bons résultats. Je voulais que mon entreprise grossisse, je voulais avoir du succès dans mon entreprise, je voulais avoir la rose vie, tu sais. Et là, je me dis, OK, mais comment je fais pour maximiser mes résultats dans mon entreprise? Et c'est là que je suis tombée dans le développement personnel. Tombée, là, comme d'une grosse falaise, là, dans le développement personnel. Pour moi, ça a été révélateur. Et je me suis mis à lire des livres, tranquillement, pas vite, plus au niveau de l'entrepreneuriat, de comment faire de l'argent, de comment avoir du succès. Ça a vraiment commencé à ce niveau-là. Donc, c'était plus, j'ai lu le livre Réfléchir, devenir riche de Napoleon Hill. J'ai lu Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. J'ai lu La clé de la maîtrise de Charles F. Haanel. J'ai lu Le pouvoir du moment présent. J'ai lu Démarquez-vous. J'ai lu plein de livres. Là, puis ça, je veux juste vous dire les titres que j'ai lus en commençant. Tu sais, fait que c'était vraiment autour du succès financier, si je peux dire. Donc là, en commençant à lire ces choses-là, en commençant à lire ces livres-là, je me suis bien rendu compte que il y a quelque chose de pas mal plus, comment je dirais ça, il y a quelque chose d'un peu plus spirituel, un petit peu plus métaphysique justement, au succès. Le succès, c'est pas nécessairement une formule magique, une formule mathématique, c'est pas nécessairement ça. Il y a un côté d'alignement, puis il y a un côté énormément intérieur où est-ce qu'on va travailler sur l'individu lui-même. Et c'est là qu'en commençant à lire dans le développement personnel, je me suis rendu compte à quel point c'était un énorme monde, puis à quel point ça me passionnait. Pour moi, là, ça a été révélateur, ça a littéralement changé ma vie. Ma vie a eu vraiment un Y à un certain moment et c'est le moment où j'ai commencé à lire du développement personnel. Du développement personnel m'a amené à la métaphysique. Donc, c'est sûr que le livre que j'ai lu qui m'a procuré un éveil, si je peux dire, c'est Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle, c'est un livre qui est extraordinaire. Il y a des gens qui vont beaucoup aimer ces livres-là, il y en a d'autres qui vont passer un peu comme dans du beurre, mais pour moi, ça a été littéralement révélateur. Ça a été, quand j'ai lu ce livre-là, je voyais plus la vie de la même façon. J'étais plus jeune, il y a des personnes qui vont avoir leur réveil avec différents livres, avec différentes conférences, différents podcasts, différentes retraites, peu importe, ils vont vivre
un éveil d'une façon différente. Mais moi, ça a vraiment été à travers ce livre-là. Donc, je suis vraiment, vraiment reconnaissante que ce livre-là soit tombé dans ma vie, et ça a vraiment été tout simplement parce que je voulais maximiser mes résultats au niveau de mon entreprise. Aussi, dans ce temps-là, j'avais un petit peu d'anxiété de performance. Puis j'avais beaucoup de pensées dans ma tête, je faisais beaucoup d'overthinking. J'étais vraiment tout le temps dans ma tête, et ça faisait que j'avais de la misère à m'endormir le soir. J'étais même allée consulter pour avoir des pilules pour dormir parce que j'étais incapable de dormir à cause que je pensais trop. J'avais littéralement un trop grand amas de pensées dans ma tête, et ça en était devenu un peu maladif. Assez même pour que j'aille consulter pour des pilules. Puis ces pilules-là, j'en ai pris une fois, puis j'ai trouvé que c'était beaucoup trop intense. Fait que je me suis dit non, je veux pas prendre ça. Je voulais pas prendre de pilules. Moi, je suis un peu le genre de personne qui est pas pro pilule. Fait que pour moi, je me suis dit je vais être capable de me débarrasser de ça sans l'aide de médication. Et j'ai décidé d'entamer ce processus-là, donc de lire Le pouvoir du moment présent, tout en même temps de bâtir mon entreprise. Et c'est là que ça a été super révélateur, autant pour comment être bien à l'intérieur de moi, mais autant pour comprendre que être bien à l'intérieur de soi, c'est la base pour le succès qu'on va avoir dans notre vie. Autant un succès au niveau de mon entreprise, au niveau de mes relations, au niveau de ma vie au complet. Le succès lui-même part de quelqu'un qui est heureux et qui est bien. Et c'est là que le pouvoir du moment présent m'a vraiment aidé à être bien maintenant à l'intérieur de moi. Donc, comme je vous l'ai dit, le développement personnel a littéralement changé ma vie. Là, quand moi je lisais tous ces livres-là, puis que là, j'étais vraiment là dans mon développement de soi, je tripais sur les livres, bien évidemment. Et là, je suis tombée sur le livre The Science of Mind de Ernest Holmes. Et pourquoi je vous parle de ce livre-là en particulier, c'est que ce livre-là, c'est le livre dans lequel j'ai vu pour la première fois le mot métaphysique. J'avais jamais vu ce mot-là de toute ma vie. Il y en a bien du monde sûrement aussi qui avait jamais nécessairement entendu parler de ce mot-là avant que j'en parle. C'était un mot qui était assez vague pour moi. Et là, j'ai lu ce mot-là dans ce livre-là pour la première fois, et je lis ici. Pour ceux qui regardent sur YouTube, là, je vous montre ça ici. Donc, le livre The Science of Mind de Ernest Holmes, c'est un gros livre et c'est vraiment un excellent livre. Et c'est dans ce livre-là que j'ai lu pour la première fois le mot métaphysique. Et quand j'ai lu ce mot-là, bon, ça a évidemment piqué ma curiosité. Est-ce que ça a piqué ma curiosité au point de dire je vais faire ça de ma vie? Pas nécessairement, mais il y a vraiment quelque chose dans ce mot-là, peut-être qu'il y avait une genre de connotation énergétique, je sais pas trop, mais qui fait que mon œil a accroché, parce que dans ce livre-là, il y en a vraiment beaucoup des mots spéciaux, et ils ont pas nécessairement accroché mon attention. Par contre, le mot métaphysique, c'est vraiment venu me chercher, et là, je me suis dit tout de suite, on va voir sur Internet, c'est quoi ça, métaphysique, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, je m'intéresse un peu à ça, je lis c'est quoi la métaphysique, tu sais, c'est un peu nébuleux, encore une fois, je comprends rien de ce que c'est, mais ça pique ma curiosité au bout. Donc, je regarde ça, et moi, j'étais encore en train de travailler au Bruno-Martineau dans ce temps-là, puis en même temps, j'étais encore en train de travailler sur mon entreprise de mon côté. Et là, en travaillant sur mon entreprise de mon côté et en travaillant au Bruno-Martineau, évidemment, je continue mon développement personnel, et c'est là que j'ai lu le mot métaphysique. Et là, en voyant ce mot-là, je me dis, je regarde sur Internet, et là, je vois l'Institut international de métaphysique appliquée. L'Institut international de métaphysique appliquée, c'est là que j'ai fait mes études en métaphysique. Donc là, je vois ça, je suis comme « Hey, c'est bien hot! » En plus, c'est ici, au Québec, et ça se fait à distance, je peux apprendre de mon côté et tout. Fait que là, je suis comme « Wow, c'est malade! » Donc là, je regarde ça, et là, je dis à mes parents « Je veux étudier la métaphysique. » Là, ils sont comme « OK, bon, c'est quoi ça? » Là, je leur explique un peu, tu sais, qu'est-ce que je veux faire avec ça, parce que, tu sais, la métaphysique, pour moi, je l'ai toujours approché avec un regard très moderne. J'ai toujours voulu le présenter d'un côté développement de soi, d'essayer de regarder la cause des choses pour pouvoir influencer notre futur et avoir du succès dans notre réalité. Fait que je leur explique un peu comment je vois ça, puis pourquoi ça pourrait être utile pour moi d'approfondir mes études en métaphysique. Et là, ils sont comme parfait, on te soutient là-dedans, let's go. Fait que là, je commence par faire le basique en métaphysique. Le basique va vraiment établir et setter mes bases en métaphysique. Donc, pour moi, c'était complètement de l'inconnu, évidemment. Mais là, de setter mes bases en métaphysique, ça a été super bon en faisant le basique. Donc ça, je faisais ça à Montréal, chez nous, pendant que je travaillais au Bruno-Martineau, puis pendant que je travaillais sur mon entreprise. C'est vraiment là que j'ai commencé à rentrer dans le domaine de la métaphysique de façon beaucoup
beaucoup plus intense en apprenant tout ça. Évidemment, métaphysique, c'est des études, c'est pas l'Institut international de métaphysique est pas régi par le système scolaire, donc les universités et tout, c'est vraiment un institut de formation qui est vraiment à part entière. Donc, en faisant ça, c'était une méthode d'apprentissage qui était différente. J'avais beaucoup de méditation à faire. C'était comme ça mes devoirs, des exercices. J'avais des examens aussi, mais surtout des méditations à appliquer et à tester au quotidien. Fait que ça, c'était vraiment super. Ensuite, après avoir fait mon basique en métaphysique, j'ai décidé de continuer et de faire la maîtrise en métaphysique. Donc, la maîtrise, pourquoi c'était encore plus important, c'était que oui, il y avait encore de la théorie pour vraiment approfondir certains sujets de la métaphysique, mais aussi de faire une thèse. Donc, pendant je dirais peut-être un an et demi, 2 ans environ, j'ai écrit une thèse sur la création métaphysique. Donc, comment créer sa réalité de façon métaphysique. Donc, j'ai écrit cette thèse-là dans le cadre de ma maîtrise en métaphysique, dans le but d'étudier, de comprendre comment ça se passe, la création de façon métaphysique. Comment on fait pour créer notre réalité? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là crée sa réalité de X façon? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là la crée de façon différente? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là a du succès? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là n'en a pas? Donc, pour moi, ça a été super révélateur d'approfondir le sujet de comment on fait pour créer sa réalité. Et c'est là que je suis arrivée avec ensuite la méthode de création inversée, qui est ma méthode, ma façon de faire sur comment créer ta réalité de façon métaphysique. Avec toute l'étude que j'ai faite, la recherche pour approfondir le domaine de la création de réalité, j'ai vraiment soumis qu'est-ce que moi je jugeais qui était la bonne façon de créer sa réalité. Et c'est évidemment la création de façon métaphysique qui se fait de façon inversée. Donc, en faisant le basique et la maîtrise en métaphysique, j'ai vraiment pu approfondir mes connaissances en métaphysique. C'est pourquoi je suis vraiment reconnaissante de l'avoir fait et je trouve que c'est un super bel atout. J'ai voulu aussi maximiser mes bases au niveau vraiment plus général. C'est pourquoi je fais mon bac en philosophie. Le bac en philosophie, honnêtement, c'est incroyable à quel point ça m'aide parce que la métaphysique, là, on va en parler davantage exactement qu'est-ce que c'est, mais la métaphysique, c'est une branche de la philosophie. Donc, au lieu de me concentrer juste sur cette base-là, sur cette branche-là de la métaphysique qui est quand même petite. Tu sais, la métaphysique, c'est pas quelque chose qui est énormément investigué en philosophie, mais ça reste que c'est quand même une branche qui est super importante. Par contre, j'ai voulu vraiment aller vraiment plus loin, revenir en arrière et regarder vraiment la philosophie, qu'est-ce que c'est, autant au niveau de l'épistémologie, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une connaissance et pourquoi on veut, comment on fait pour avoir une vérité. Ça nous aide beaucoup en métaphysique de comprendre ça. Donc, d'avoir les bases en métaphysique, pour moi, ça a été super important, mais là, vraiment, d'aller chercher mes bases en philosophie, c'est vraiment essentiel. Fait que je suis super contente de faire ça en ce moment, et ça m'aide à vous transmettre de l'information qui est validée, puis qui est réfléchie et qui est analysée de mon côté, mais aussi par des grands de ce monde, parce que c'est important, avant de soumettre ses propres thèses, d'aller voir qu'est-ce qui a été fait avant, évidemment. Bon, fait que c'est quoi la métaphysique? Concrètement, qu'est-ce que c'est? On va aller parler un petit peu rapidement de l'étymologie du mot métaphysique, qui est vraiment d'où le mot vient. Donc, dans le mot métaphysique, on a 2 mots. On a le mot méta et on a le mot physique. Le mot méta qui veut dire au-delà. La définition, en fait, ça vient du grec et la traduction, je veux dire, est pas 100% exacte, mais en gros, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est des choses qui sont au-delà de la physique. Donc, on va vraiment parler de l'étude de l'être. On va parler des causes de la vie. Moi, j'aime bien appeler la métaphysique la science des pourquoi. On veut comprendre le pourquoi des choses. On veut comprendre la cause des choses. Vous savez, la philosophie, la métaphysique va beaucoup s'intéresser plus à la cause plutôt qu'aux effets. Ça, c'est vraiment plus le côté de la science traditionnelle qui va aller étudier les effets. Mais nous, en métaphysique, on va vraiment vouloir aller comprendre la cause des choses. Donc, comme je vous ai dit, la métaphysique, c'est extrêmement large, c'est une branche de la philosophie. Moi, j'ai voulu ramener ça avec une conception plus au niveau du développement personnel, parce que comme je viens de vous raconter, j'ai un gros background au niveau du développement personnel, avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai consommé comme contenu. Fait que là, moi, par rapport à la métaphysique, j'ai envie d'amener ce côté-là de développement de soi dans la métaphysique. Donc, vous savez, le philosophe René Descartes lui parlait de l'arbre des sciences. Et la métaphysique, en fait, faisait partie des racines. Donc, je vous lis rapidement ce qu'il disait ici.
Ainsi, toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de son tronc sont toutes les autres sciences, qui se réduisent à 3 principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Je trouve ça intéressant ici de vous montrer cet arbre-là de René Descartes parce qu'on parle de la métaphysique en tant que les racines. Les racines, là, c'est de là où tout part, en fait, parce que le reste n'existe pas sans les racines. Fait que la métaphysique, c'est le monde intangible. C'est le avant, c'est ce qu'il y a au-delà de la physique. Donc, Platon a été la personne qui a le plus popularisé, je peux dire, la métaphysique. En fait, le terme métaphysique est arrivé plus au niveau d'Aristote, mais Platon, lui, ce qu'il appelait le monde des idées, c'était en fait un monde 100% métaphysique, le monde intangible. Donc, avec les années, ça a pris évidemment différentes tournures, mais pour ce qui est de la métaphysique que nous, on va parler ici dans le podcast de croissance métaphysique, on va le voir avec un œil de comment est-ce qu'on peut analyser les causes, comment est-ce qu'on peut analyser les racines de notre création de réalité pour ensuite exploiter son plein potentiel. Parce que, honnêtement, ça sert un peu à rien de comprendre la métaphysique, c'est quoi si on s'en sert pas dans notre réalité pour améliorer notre vie et libérer notre plein potentiel. Fait que dans le podcast de croissance métaphysique, on va utiliser la métaphysique avec cet angle de vue-là qui va être au niveau de libérer son plein potentiel et de créer sa réalité de rêve en comprenant les causes de notre réalité. Fait que j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous qu'est-ce que c'est que la métaphysique et à quoi ça sert. On va avoir plusieurs épisodes où est-ce qu'on va approfondir plusieurs concepts métaphysiques. On va pouvoir se donner des trucs sur comment appliquer ça dans notre réalité et optimiser en fait notre vie et libérer notre plein potentiel. C'est ça qui est le plus important. Donc, vous savez, la métaphysique, je vous ai dit, ça a littéralement changé ma vie. Mais je vais vous donner 2 concepts métaphysiques qui ont vraiment eu un impact incroyable dans ma vie. Un, il y a longtemps, et un, il y a pas si longtemps que ça. Premièrement, on a le moment présent qui, lui, ça fait plus longtemps. Donc, vraiment, quand je suis rentrée dans ce domaine-là, la sorte d'éveil que j'ai eu, c'est le moment présent. Vous savez, le moment présent, je le dirai jamais assez à quel point c'est important. Il faut qu'on comprenne à quel point être ici et maintenant, ça fait toute la différence. Parce que, vous savez, quand on fait de l'anxiété, quand on est stressé, quand on pense à nos problèmes, quand on a de la peine, quand on est triste, quand on est dans ces émotions-là négatives, souvent, c'est des émotions qui résident soit dans le passé ou soit dans le futur. C'est bien rare que ces émotions-là vont être là, dans le présent. Je donne souvent l'exemple que être dans le moment présent, tu vas avoir un problème si, par exemple, ça commence à prendre en feu ici, puis là, je vois tout le monde courir, il y a de la boucane, faut être sûr que je vais courir moi aussi, puis ça va être parce que là, dans le moment présent, là, il y a un problème. Mais si je suis assis ici toute seule comme ça, ou dans mon auto, puis là, je pense à quelque chose qui s'en vient, j'ai des examens, exemple, à l'école, ou peu importe, j'ai peur de me faire laisser, j'ai peur qu'il arrive ci, j'ai peur de manquer d'argent, et là, on pense à ça. C'est quoi les émotions qui nous habitent à ce moment-là? Ben, c'est des émotions soit de stress ou de tristesse. Fait que là, quand ça nous habite ces émotions-là, on est où? On est soit dans le futur ou dans le passé. On n'est pas dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, là, si vous êtes dans votre voiture là, ou si je suis dans la salle là en ce moment, il se passe rien pantoute. Il se passe rien pantoute. C'est nos pensées qui viennent créer une émotion. Et il faut vraiment comprendre cette corrélation-là. C'est la pensée qui crée l'émotion. L'émotion, elle n'arrive pas de nulle part. Et la pensée est là, pourquoi? Parce qu'on active notre mental, parce qu'on est dans le futur ou dans le passé. C'est aussi simple que ça. Fait que pourquoi le moment présent, c'est important? C'est que quand on est ici, maintenant, il n'y en a pas de stress. Il n'y en a pas de stress. Testez-le. Je comprends que des fois, nos pensées reviennent, puis là, reviennent nous créer du stress. Ça, c'est sûr. Mais ça reste encore des pensées. Ces pensées-là, ça fait qu'on est encore dans le futur ou dans le passé. Quand on est ici maintenant, il n'y en a pas de problème. Et ça a été une révélation extraordinaire pour moi de comprendre ça. Et je m'en sers à tous les jours de ma vie. Parce que moi aussi, ça m'arrive des fois d'être stressée. Moi aussi, ça m'arrive des fois d'avoir une émotion négative. Mais quand cette émotion-là arrive, je suis capable de me ramener dans le présent, puis être bien maintenant, puis que quand je vais vouloir traiter cette situation-là, je vais prendre le temps de la traiter. Mais pour l'instant, je veux que ça arrête de venir brimer mon moment présent tout le temps. Donc, d'avoir compris le moment présent, c'est vraiment... Le moment présent, on dirait, pour moi, c'est un déclic. Il faut que vous ayez ce déclic-là. Si en ce moment, vous êtes comme « Ah, mais là, ça marche pas, le moment présent. Là, des fois, je suis stressée, pareil, dans le moment présent. » C'est parce que t'as pas eu le déclic. Et là, je vais faire un prochain épisode, justement, consacré à 100% sur le moment présent. Ce serait intéressant de l'écouter parce que, justement, c'est un déclic qui est important d'avoir parce qu'une fois qu'on a ce déclic-là, croyez-moi, ça fait toute la différence.
Dernier concept métaphysique que j'ai envie de vous partager, qui est arrivé un petit peu plus tard, c'est-à-dire après avoir vraiment réalisé le moment présent et le pouvoir d'être bien maintenant, est venu le concept de l'alignement. Pour moi, le concept de l'alignement, ça a aussi été un énorme game changer pour moi parce que l'alignement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au niveau de la métaphysique, on va comprendre les niveaux de vibration, on va comprendre les niveaux d'énergie et quand on veut atteindre un certain objectif, quand on veut avoir du succès, quand on veut manifester quelque chose dans notre réalité, cette chose-là vibre à une certaine fréquence, vibre à une certaine vibration. Et en étant avec cette vibration-là, nous, ce qu'on veut, quand on comprend cette vibration-là, ce qu'on veut, c'est s'aligner avec cette vibration-là avant même l'avoir atteint. Donc, si moi, par exemple, je veux, je sais pas, devenir la meilleure personne de podcast au monde, mettons. Là, je vais me dire, OK, parfait. Cette version-là de moi, qui est la meilleure personne de podcast au monde, comment elle est dans le quotidien? Comment elle agit, comment elle pense, comment elle se sent, comment elle est dans la réalité, c'est quoi son niveau de vibration, c'est quoi son niveau d'énergie. En comprenant c'est quoi son niveau d'énergie, ce que je vais vouloir faire, c'est m'aligner dès maintenant avec cette vibration-là. Même si je suis pas encore cette personne-là, mais je vais dès maintenant m'aligner avec la fréquence vibratoire de la version de moi qui a déjà atteint cet objectif-là. Donc le principe de l'alignement, pour moi, ça a été aussi super révélateur parce que j'avais un peu un inconfort avec le concept de succès qui est hard work, faut travailler super fort, asseoir de notre front. Si c'est pas difficile, c'est parce que ça avance pas. Nanana. Moi, ce côté-là de travail intense, là, il m'a toujours refroidi parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait toujours une meilleure façon d'atteindre les choses et que le succès, c'était pas obligé d'être difficile. Fait que pour ça que le concept d'alignement, quand j'ai entendu parler de ça et quand j'ai approfondi ce concept-là dans mes études en métaphysique, ça a vraiment été révélateur et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était de commencer par le moment présent, dont on va parler dans un prochain épisode, et ensuite l'alignement, donc de vraiment s'aligner avec cette fréquence-là vibratoire, et en vous alignant, c'est là que vous allez manifester ça dans votre réalité. Et l'alignement, les niveaux de vibration, on va aussi parler de ça dans un prochain épisode, parce que c'est un des concepts fondamentaux en métaphysique. Donc, c'est déjà tout pour notre premier épisode. Honnêtement, je vous remercie beaucoup de votre participation, d'avoir été là pour le premier épisode. Pour moi, c'est super symbolique et significatif. Je vous remercie de votre présence. Vous savez, j'ai une communauté privée qui s'appelle le groupe du potentiel intérieur. Donc, pour le podcast de croissance métaphysique, on est déjà 5500, je crois, dans le groupe. Et je vais faire des lives pour approfondir le sujet dont j'ai parlé dans le podcast. Parce que dans le podcast, on va parler vraiment de sujets théoriques, on va se donner des conseils, des trucs. Mais dans mes lives, dans le groupe, je vais vraiment parler un peu plus en profondeur de mon expérience avec ces concepts-là et comment les appliquer concrètement dans notre réalité. Fait que si jamais vous faites pas partie du groupe, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, je vais mettre le lien dans la description, mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, donc la communauté du potentiel intérieur croissance métaphysique. Donc je vous remercie énormément pour votre temps, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis namasté.